qu'il faut comprendre, c'est qu'aux États-Unis, ils ont mis dans les vapoteuses un liquide qui n'a rien à voir avec les liquides que nous avons ici en France, par exemple, et en Europe, qui suivent des normes AFNOR et qui sont contrôlés, qui suivent aussi les normes européennes. Mais ils, c'est qui ? Les gens qui ont vapoté de l'huile qui D'accord, donc c'est de l'huile fait main, on va dire. L'huile fait main, l'huile de cannabis pour l'huile de THC, donc des produits illicites et frelatés. Exactement. Et là, les Américains ont confondu, si j'ose dire, le problème du liquide et le problème de la vapoteuse. Ouais. Donc plutôt que de dire attention, n'achetez rien sur Internet, ne bricolez pas, disons-le lors de cette émission, tous ceux qui en France et en Europe achètent dans des magasins avec des vendeurs professionnels des produits réglementés et contrôlés n'ont strictement aucun risque, mais surtout pas de tambouille et pas d'achat de n'importe quoi sur Internet, ce qui vaut aussi bien pour des médicaments ou d'autres substances. Est-ce que ça veut dire qu'il y a quoi ? Il y a un marché noir ? Est-ce qu'il est venu jusqu'à nous ? Est-ce qu'il y a un marché noir du liquide ? Je sais pas comment on l'appelle d'ailleurs. Du e-liquide. Du e-liquide, clairement, avec une ou deux marques identifiées. Il y a des choses qui sont vendues qui ne devraient absolument pas rentrer dans la cigarette électronique. Encore une fois, si on boit de l'eau et qu'on met du poison dedans, c'est le poison qu'il faut éliminer, c'est pas l'eau. Maintenant, la cigarette électronique, si on met les liquides qui sont là, qui sont vendus sur le marché en France, c'est clairement chez les vapoteurs qu'il faut aller et pas autrement. Et dans ces cas-là, vous prenez quelque chose qui vous permet d'arrêter de fumer. Encore une fois, la vapoteuse, oui, pour l'arrêt du tabac. Et soyons clairs là-dessus, le but, c'est l'arrêt du tabac qui, lui, tue clairement énormément de gens tous les jours. Donc je pense qu'il faut revenir aux basiques. Maintenant, il faut rassurer les gens et aussi dire qu'on peut mélanger la vapoteuse avec les traitements validés. Et on peut aussi, au fur et à mesure, se débarrasser, quand on s'est débarrassé du tabac et qu'on n'a plus le risque de revenir au tabac, se débarrasser de la vapoteuse progressivement. Vraiment, pas de tambouille, ne mettez pas n'importe quoi dans votre cigarette électronique, pour parler clair. N'achetez pas n'importe quoi sur Internet. Si vous voulez être protégé et qu'il ne se passe pas ce qui s'est passé aux États-Unis, encore une fois, avec des e-liquides illicites et frelatés, vous allez dans ce réseau de magasins professionnels où les vendeurs, comme les propriétaires, sont souvent des personnes militantes de la première heure, d'anciens fumeurs qui ont voulu sauver leur vie et sauver la vie de leurs proches. Donc on a cette chance-là d'avoir une réglementation en France et en Europe, et soyons honnêtes, au début on avait même râlé un peu, on trouvait que c'était beaucoup trop réglementé et que ça allait pas faciliter justement l'arrêt du tabac. Et là on est content de voir que quand c'est réglementé, évalué, organisé comme cela, à condition de ne pas acheter n'importe quoi ou pas bricoler n'importe quoi avec sa vapoteuse. Et on est d'accord, Marion Adler, que on peut tous très bien les identifier, les magasins où on achète de la vraie vape, sans aucun doute, évidemment. Non, c'est là où c'est écrit. Mais moi, ce qui m'inquiète encore plus, c'est avec cette baisse de la vente des vapes, c'est surtout l'augmentation du nombre de fumeurs en France qui est claire depuis ces histoires aux États-Unis. Et puis, par exemple, en Inde, où ils ont interdit la vape, c'est clairement l'industrie du tabac qui est ravie parce qu'il y a une réaugmentation très importante déjà dans le premier mois du nombre de fumeurs. Donc, il ne faut pas s'y tromper. Est-ce qu'il faudrait, qu'est-ce qu'on pense autour de cette table, de l'interdiction en revanche, parce que c'est comme ça que ça a démarré aussi, des goûts à la fraise, à ci et à ça, que certains fabricants de cigarettes électroniques ont inventé, en fait. L'exemple américain, Fabienne, c'est à force de prohiber, on favorise le marché illicite. Bien entendu qu'il faut que la vape apporte non seulement de la nicotine en cas de dépendance à la nicotine, mais est aussi un plaisir gustatif. Alors, la nicotine en soi, d'abord, il faut le rappeler ici, ce n'est pas ça qui est toxique. En effet, la nicotine n'est ni cancérigène, ni mauvaise pour le cœur, ni pour les poumons. En fait. C'est très addictif. C'est une substance très addictive, aussi forte que l'héroïne. À cause de cette dépendance, et on mais meurt à cause de la combustion.